Bienvenue sur Manimal Instinct, la chaîne qui explore les défis de l'instinct de survie à travers les cultures et les réalités sociales du monde urbain. Aujourd'hui, on plonge dans une problématique essentielle, les obstacles auxquels font face les artistes antillais dans l'écosystème culturel français. C'est un sujet fascinant, alors restez avec nous jusqu'à la fin, et n'oubliez pas, comprendre, c'est déjà résister. One way. One way. La chata, chat la camionne, y'a qui go modèle, nous aimons bad gal, ça qu'a fait me songer des frères contre. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Le problème des artistes antillais et les défis auxquels ils font face. On va voir ensemble pourquoi la langue créole, les préjugés et même le système culturel actuel créent des obstacles majeurs à l'intégration et à la reconnaissance des artistes des Antilles dans l'espace culturel français. Allez, c'est parti. Alors, premièrement, parlons de la langue créole. C'est une langue magnifique, remplie de nuances, mais elle pose aussi des problèmes. Le créole utilise des expressions et des mots empruntés au français qui ne sont plus vraiment utilisés en France aujourd'hui. Prenons par exemple le mot nègre. En France, ce mot est considéré comme très péjoratif, mais en créole, il signifie simplement homme. Pour quelqu'un qui n'a pas grandi en métropole ou qui n'a pas été scolarisé dans le système français, cela peut être une différence difficile à saisir et ça crée des barrières de communication très importantes. Une anecdote personnelle. Quand j'écris des scripts, la correction automatique souligne les mots sans accent. Habituellement, je corrige ces fautes sans problème, mais quand j'ai écrit nègre sans accent, il n'a pas proposé la bonne orthographe. Ça m'a fait réaliser à quel point la perception de certains mots a changé en France. Cela montre vraiment l'écart croissant entre la perception linguistique en métropole et aux Antilles, où certains mots n'ont pas du tout la même signification. Le créole est souvent perçu comme une langue de rébellion, un symbole de résistance face à l'influence coloniale. Mais cette langue peut aussi compliquer l'intégration de la culture antillaise à la culture française métropolitaine. Par exemple, le mot rat et souris en créole diffèrent selon le contexte, et la distinction entre les deux est moins stricte qu'en français. Ces différences peuvent mener à des incompréhensions et rendre difficile la communication avec des Français qui n'ont pas cette connaissance du créole. Ce n'est peut-être pas le meilleur exemple, mais ça fonctionne. L'Académie française, qui est censée uniformiser la langue française, ignore les spécificités du créole. Cela éloigne le créole des bons usages et rend l'intégration des artistes antillais difficile dans l'écosystème culturel français contemporain. Prenons la musique zouk. Bien que ce soit un genre populaire, il reste une niche en France. Alors que ses sonorités sont reprises à travers le monde sous d'autres appellations, comme musique urbaine. Le manque de reconnaissance du zouk en France peut être perçu comme une sorte de boycott culturel, qu'il soit volontaire ou non. Ce qui est assez paradoxal, c'est que le créole, qui est une langue sans grammaire officielle, est plus facile à assimiler pour les Français de la métropole que l'inverse. Les métropolitains peuvent facilement s'intégrer aux Antilles, mais pour un Antillais, l'intégration en métropole est beaucoup plus compliquée. Certains mots créoles, hérités de l'ancien français, sont perçus comme archaïques ou incorrects en France. Cela peut donner l'impression que les Antillais parlent un mauvais français, ce qui renforce le sentiment de marginalisation. Certains pensent même que le créole devrait devenir une langue de musée, comme le latin. Pour mieux s'intégrer, certains proposent que les Antillais se tournent vers des langues africaines, renforçant leur identité africaine, ou qu'ils adoptent pleinement le français standard, en effaçant ainsi leur identité culturelle distincte. L'approche actuelle est contradictoire. Vouloir être attaché à la France tout en préservant une identité différente est un défi qui peut même renforcer la marginalisation.
il est intéressant de voir comment le français est parlé en dehors de la France, notamment en Afrique. Dans des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon ou la RDC, le français est la langue officielle et principale, utilisée pour l'éducation, l'administration et la vie quotidienne. Dans ces pays, le français est perçu comme un outil indispensable pour réussir dans la vie. Cette situation pousse les gens à apprendre un français très formel et normatif, souvent mieux maîtrisé que celui de nombreux Français en métropole, tout en maîtrisant une langue tribale complètement différente pour renforcer leur appartenance à une ethnie locale. Aux Antilles, c'est un peu différent. Le créole est la langue du quotidien, tandis que le français est surtout utilisé dans des contextes plus officiels. Cela crée une différence dans la fluidité et la familiarité des deux langues. Aux Antilles, le français est souvent influencé par le créole, ce qui peut donner une impression de relâchement pour ceux qui ne connaissent pas cette spécificité culturelle. C'est souvent mal perçu par les métropolitains, alors qu'en réalité, c'est l'expression d'une identité hybride. C'est la polémique qui a pris de l'ampleur ce week-end. Est-ce que les artistes antillais sont défavorisés en France par rapport aux autres artistes? C'est notamment revenu avec Théodora et son single qui buzz depuis plusieurs semaines, notamment sur TikTok, Congolaise BBL. C'est un titre bouillon, le bouillon est un genre originaire de la Caraïbe. En fait, là, il y a cette chanson qui est en train de péter parce que Skyrock l'a ajouté et ça a notamment lancé la polémique. L'un des tweets les plus populaires autour de ça dit Congolaise BBL, le morceau bouillon de la Congolaise, tourne en boucle sur Skyrock. Il y a quelques années quand ça pétait. Derrière la polémique et derrière les mots qui sont d'ailleurs xénophobes, mais des deux côtés, vous voyez le titre La Congolaise et ce genre de choses, c'est de dire qu'en gros, la Congolaise, comme ils le disent, ferait de l'appropriation culturelle et serait privilégiée parce qu'elle a accès à Skyrock alors que les artistes antillais précurseurs n'ont pas eu accès à Skyrock. Dit comme ça peut faire 1 + 1 est égal à 2, mais ce n'est pas du tout le cas. Parce qu'en fait, c'est partir du principe que Skyrock ferait une préférence selon l'origine, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire que Skyrock, c'est limite bête et méchant dans le sens où ils se disent ce qui est dans le top 50 sur Spotify ou sur Apple Music, on peut l'ajouter. Ils l'ont toujours dit, ce n'est pas dans cette affaire qu'ils l'ont dit. Et je vous le confirme parce que j'ai demandé et on m'a répondu qu'effectivement, en fait, elle entrait dans les critères et ça semblait un peu nouveau, donc on teste dessus. Donc en fait, ils sont vraiment partis sur le côté de se dire, elle est en train d'être streamée, ça buzz, on y va. Son origine n'a absolument rien eu à voir avec le fait qu'elle soit ajoutée sur Skyrock. Le deuxième point, c'est que l'appropriation culturelle aurait pu être notée si elle n'avait pas reconnu que c'est une musique qui l'inspire et que ça vient effectivement des Antilles. Or, en revanche, j'entends tout à fait l'argumentaire qui dit que les artistes antillais, qui sont donc précurseurs dans plusieurs genres, pourraient, quand ils arrivent dans le mainstream, être moins bien mis en avant. Ce qui ne me semble pas totalement faux, mais qui s'explique par plusieurs raisons et qui ne mérite pas toute l'attention autour de Théodora. Pour moi, c'est très mainstream. C'est très mainstream. Si vous voulez vraiment comparer, pour ceux qui font cette comparaison avec Olivier parle en créole, ce qui n'est pas un crime, mais c'est déjà plus difficile d'accès pour un public mainstream. Moi, Bandit me fait beaucoup rire, mais le fait qu'elle répète tout le temps NSI, le clip est indiffusable pour un public mainstream. Le vendredi, bon, et c'est pour ça d'ailleurs que le titre a streamé, mais pas du tout pour le mainstream, c'est-à-dire que ça a streamé pour un public de niche, et je ne suis... Alors, est-ce que l'indépendance pourrait être une solution à tous ces problèmes? L'indépendance permettrait sûrement une affirmation culturelle plus forte. Regardons la Jamaïque et Cuba. Après leur indépendance, ils ont réussi à promouvoir leurs identités culturelles sur la scène internationale. La Jamaïque est devenue un centre culturel mondial grâce au reggae, au ska et à la philosophie Rastafari, tandis que Cuba a su faire rayonner sa musique, son cinéma et sa littérature. Pour les Antilles, l'indépendance pourrait permettre de développer des systèmes politiques et économiques mieux adaptés aux réalités locales et de se libérer des contraintes imposées par la France. Mais il faut aussi se rappeler que l'indépendance comporte des risques majeurs. Les Antilles dépendent financièrement de la France, notamment grâce aux aides sociales et aux investissements dans les infrastructures. Une indépendance signifierait la fin de ces transferts financiers, et il est légitime de craindre une chute brutale du niveau de vie. Il y a aussi la question de la stabilité. Beaucoup craignent que l'indépendance ne conduise à une situation similaire à celle d'Haïti, avec des crises politiques et économiques récurrentes. La gouvernance est une autre question essentielle. Il faudrait construire un État fonctionnel et autonome, ce qui serait un défi énorme pour les Antilles. Mais l'indépendance permettrait aussi de renforcer les liens avec les autres pays caribéens et de promouvoir une solidarité régionale.
Pour conclure, l'indépendance pourrait offrir aux Antilles une plus grande liberté d'affirmation culturelle et permettre de se libérer de l'ombre de la culture française. Mais les défis économiques, politiques et sociaux freinent cette possibilité. Pour l'instant, l'attachement aux avantages garantis par la France ainsi que la crainte de l'instabilité pèsent dans le débat. Les solutions ne sont pas simples, soit adopter une langue différente, soit accepter le français standard, soit chercher l'indépendance. Ce sont des choix lourds de conséquences, mais qui sont nécessaires pour permettre aux Antilles de trouver leur véritable place, que ce soit en France ou en dehors. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Laissez vos commentaires, je suis curieux de savoir ce que vous pensez de la question de l'indépendance et de la langue créole. À bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Manimal Instinct. Ensemble, nous avons exploré les défis, mais aussi la richesse et la résilience des artistes antillais. Si ce sujet vous a inspiré, pensez à liker, partager et surtout à vous abonner pour plus de contenu sur l'instinct de survie face aux réalités du quotidien. La discussion continue dans les commentaires. Quelle solution, selon vous, permettra aux artistes antillais de briller encore plus? On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration.